Eh bien, bonjour, la famille Bethel. C'est un plaisir de vous retrouver. Je veux vous encourager. Je sais qu'il y a des gens qui regardent chaque semaine, qui n'ont pas de relation personnelle avec Jésus. Et vous savez quoi? Il est temps de prendre conscience que nous avons tous besoin d'un sauveur. Et c'est vrai. Et Jésus est le seul, le Fils de Dieu qui est mort à notre place, à ce que nous connaissions le salut. Nous saurions ce que cela signifie de faire partie de la famille de Dieu, que nous sachions ce que signifie être pardonné du péché et que nous vivions ensuite en le représentant dans ce monde, en aimant et prenant soin des gens. Je veux juste donc vous encourager, que vous soyez sur YouTube ou Bethel.tv. Il y a des pasteurs prêts à parler avec vous et prier avec vous. Si vous avez besoin d'un miracle dans votre corps, ils sont prêts à partir. Bienvenue. Je suis censée parler aujourd'hui et je vais reporter à la semaine prochaine ce que j'allais faire. Mais j'ai eu l'impression à mon réveil que je devrais demander à Brian de parler, Brian est mon fils, de ce qui se passe avec ce virus et de tous ces trucs que nous avons. Mais je sais aussi, en discutant avec lui, qu'il est injuste qu'il doive préparer un message avec un privé aussi court. L'idée était donc de prendre ce temps juste pour avoir une conversation sur le rôle du culte en temps de crise, parce que nous l'avons tous vécu. Nous avons tous vécu des situations infernales. Et nous avons appris la beauté, la merveille de venir devant le Seigneur dans les circonstances les plus difficiles et de lui rendre hommage. Voilà donc ce que je veux faire. Je crois que Dieu, le Seigneur, va donner aujourd'hui une transmission pour le culte. Maintenant, nous aimons adorer le Seigneur ici et je préfère être ici que n'importe où dans le monde. Je suis partielle, bien sûr, mais c'est vrai. L'adoration commune est construite sur ce qui se passe chez soi. Et ce n'est pas que nous ayons de gros systèmes de sonorisation, c'est que nous avons un cœur qui est cédé et abandonné. Donc, alors, Brian, ma première question pour toi, dis-moi simplement pourquoi tu penses ou est-ce que tu penses que le culte est important en pleine crise et si oui, pourquoi? Bien sûr, ma propre histoire est celle de différentes saisons de crise et je pense que c'est comme une bénédiction déguisée parce que quand on est amené à sa fin, et tu sais, tout le monde vit cela dans la vie, surtout en ce moment où il y a tant de questions et à tout le monde a ses opinions, mais personne ne sait plus vraiment ce qui est réel ou qui est vrai. Et cela vous amène à ce point de la vie où l'on se dit, je sais que Dieu est bon et qu'il est fidèle, il connaît les réponses. Et lorsque vous vous identifiez à cela et que vous vous y mettez, et que vous vous dites, oh, mon rôle maintenant, parce que j'ai eu cette révélation que je ne sais pas vraiment ce que je fais même, ce qui est si simple. Mon rôle est d'adorer et de louer. Et je pense que c'est tout. C'est bien souvent ces crises ou autres, tu sais, pas que Dieu les cause, mais elles nous amènent à un lieu de... Peut-être qu'on l'appelle vrai culte n'est pas le bon mot, mais un lieu qui est un peu plus désordonné et brut. Tu ne te soucies pas autant de tous les périphériques, de tous les extras. Tu te soucies juste de te connecter avec Dieu. Donc, pour moi, le culte est super important. Nous savons que lorsque nous entrons dans ce processus d'abandon, dans l'adoration et que nous nous inclinons devant lui et nos cœurs devant lui, faisant ce qu'il veut que nous fassions, faisant ce qu'il dit, devenant un ami de Dieu, passant du temps avec lui, chantant un chant de louange. C'est comme si le ciel s'ouvre sur nous. C'est comme si Dieu disait, « Oh, il y en a juste là. » Et puis, je pense qu'une révélation commence à se déverser pour le conflit, pour la crise dans laquelle nous sommes. Nous ne pratiquons donc pas le culte pour obtenir la réponse, mais dans ce lieu de culte. Et je pense qu'il y a différentes pensées sur ce que l'est l'adoration. Qu'est-ce que la louange? Comment faire la louange? Est-ce que je crie ou je danse? Tu sais, quand on est en crise, tout ça va à l'arrière et tu te dis n'importe quoi. Et donc, je pense que c'est en deux parties. Je pense que la révélation vient pour la crise dans laquelle on est et les réponses viennent et la bénédiction arrive, la faveur vient, mais il faut passer par là. Oh, attends, je ne sais pas ce que je fais, je vais juste chanter. Chanter vers la liberté, même si on n'en a pas envie. Tu commences juste à chanter. Je sais, je fais ce truc si je suis anxieux ou quoi que ce soit. Et beaucoup de mes affaires viennent de ce que j'ai traité, tu sais.
Si j'ai du mal à respirer ou autre, je cours maintenant et j'ai mes iPods et je joue à ma playlist culte. J'ai remarqué que rien qu'en jouant de la musique, même pas en chantant, juste en jouant de la musique, qu'à la fin de mes courses, je me rends compte que quelque chose se passe. C'est impossible à expliquer, comme Bill a dit. Hier, ta maman et toi et moi avons joué la chanson Dieu du réveil et nous te remercions pour la croix, l'autre chanson. Et j'en ai joué une sur mon iPad et nous avons joué une autre sur notre téléviseur grand écran avec le son surround et la chaîne Bethel Musique sur YouTube. Je te le dis, j'ai été naufragée, j'étais juste en désordre. Parce que ce qui se passe, ce n'est pas seulement que le moment que tu es avec le Seigneur, mais cela déclenche ton histoire avec Dieu. Tu sais, les fois où nous avons chanté cela ici avec une foule de gens ou ailleurs, et comment Dieu a agi à travers cette chanson, et ce qu'il a fait dans nos vies pendant ces années. Quand on chante cette chanson, c'est comme si on chante de notre propre histoire avec sa fidélité. Oh, mec, ça me touche tellement. Tu as mentionné quelque chose, tu as utilisé un mot, tu as dit, quand on vient dans ce lieu de reddition en adorant. Relis les points pour moi sur ce sujet parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ça, tout à fait là. Eh bien, tout le monde est différent à ces choses. Et pour moi, c'est comme la reddition dans le culte. C'est, comme je le disais, je pense qu'on arrive à un point où nous sommes genre... Il y a genre une phrase que nous avons utilisée à plusieurs reprises. Quand Dieu devient votre seule option, considérez cela comme un cadeau. Considérez-le un cadeau lorsque Dieu devient votre seule option. Il y a donc toutes ces choses qui se produisent dans la vie où rien d'autre ne fonctionne ou n'a fonctionné. Beaucoup de gens sont là en ce moment comme s'ils étaient au bout du rouleau, que ce soit dans leurs affaires ou l'économie, la peur, la terreur. Certaines de ces choses sont tout simplement inexplicables. Je sais ce que l'on ressent quand on est dans un tel état de panique. Je veux soit mourir, soit Dieu, tu dois intervenir. Et ce genre de choses. Il y a un moment spécial, n'est-ce pas, où tu te rends, peu importe à quoi cela ressemble, n'est-ce pas? Parfois, il ne s'agit même pas d'abandonner une chose particulière, mais de dire, je ne sais pas même pas ce que c'est pour l'instant, mais je me rends simplement, je vais commencer à adorer le Seigneur. Fondamentalement, donner l'adoration, rendre le culte à lui que peut-être tu avais donné à quelque chose d'autre. Je pense que dans cette reddition, toutes sortes de choses se produisent. Je veux dire, comme la vie de David, quand il s'est rendu, même quand il a foiré et qu'il s'est rendu à nouveau, c'est genre que Dieu attend avec la bénédiction, la faveur et la révélation. Nous ne nous rendons pas pour cela, mais ça en fait juste une partie. Je lisais un verset avant la réunion aujourd'hui et il dit « Pourquoi être abattu, mon âme, et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le mot « gémir ». L'une des façons dont il est traduit est « murmurer ». Pourquoi murmures-tu, mon âme? Ce genre de langage intérieur nous cause vraiment des problèmes lorsque nous sommes stressés. Je veux dire, c'est le fait de se plaindre parfois à Dieu, parfois à propos des gens, parfois à propos des circonstances, parfois à propos de la politique ou autre chose. Mais ce murmure infecte vraiment notre culte. Comment as-tu fait face à cette situation? Pour moi, ces derniers temps, chaque saison est différente, mais comme je disais, que l'anxiété s'empare de moi ou que je me sente juste comme... ma femme, elle le sait. Si je vais courir, vous savez ce que je veux dire? C'est une bonne idée. Elle me dit, on peut remarquer. Je lui dis, je pense que je vais aller courir. Elle me dit, c'est une bonne idée. C'est en deux parties parce qu'elle veut aussi que je sois en forme. Et l'autre partie est qu'elle sait que lorsque cela se passe, quelque chose se produit. Pour moi, il y a beaucoup de fois, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression qu'ils n'ont peut-être pas la force, même la volonté d'élever un chant de louange ou de faire quoi que ce soit. Mais pour moi, quand je joue de la musique d'adoration et que je commence à chanter, je suis presque chantée vers une position où je peux commencer à passer de la défense, du gémissement ou d'une posture défensive à
Je suis hors des médias sociaux maintenant. Je suis juste passée à autre chose. Je peux être en position défensive, mais à la fin de ma course, je me retrouve en position offensive. Et je commence à prier pour des choses différentes et je déclare des choses. Et je suis genre, oh, attends une seconde. Et j'ai donc commencé cette course dans cette position défensive et je la termine en priant pour des choses. Et le Saint-Esprit nous révèle maintenant des choses. Donc, pour moi, en cette saison spécifique, c'est tout simplement d'avoir ma playlist de culte. C'est mon début. Je la joue simplement. J'encourage donc les gens. C'est un peu comme quand ils étaient affrontés, le peuple de Dieu, ils affrontaient l'autre armée et qu'ils ont reçu la parole d'envoyer leur adoreur en premier, tu sais. Et ces gens, vraiment, cela ne semble pas être une bonne idée. Il s'agit de ces petites étapes simples de « je vais juste jouer de la musique ». C'est donc ce que je fais. J'ai sorti ma guitare et j'ai un petit studio. Le problème avec moi, c'est que dès que je sors ma guitare, je commence à écrire une chanson. Donc, pour moi, je dois mettre cela de côté et je vais juste mettre de la musique d'adoration. J'encourage les gens juste à jouer de la musique de culte et vous verrez que cela fait vraiment une différence. Tu as mentionné qu'au début de la course, c'est un peu défensif et à la fin, tu pries pour d'autres choses. Je pensais à une phrase ce matin quand Eric et moi sommes venus ici de bonne heure pour prier. Adoration intercessoire, adoration d'intercession. Je ne suis pas sûre que ce soit une expression légitime, mais je pense que tu sais ce que je veux dire. Je pense que c'est ce que IHOP a si bien fait avec la harpe et la coupe. C'est le ministère auprès du Seigneur, mais c'est aussi la prière d'intercession. Qu'est-ce qui se passe, tu trouves, dans ta propre capacité à prier pour quelque chose qui ne te concerne pas, même pas à toi? Tu sais, lorsque tu commences à te souvenir d'un ami qui a des problèmes ou que tu commences à penser à notre gouvernement ou commences à prier de manière influente, comment cela se fait-il? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur pour passer de la rencontre avec Dieu dans l'adoration à faire la différence et à améliorer les choses? Brian dit, je vais juste lire ceci, j'y pensais, il s'agit du salut, je pense, et du Saint-Esprit révélant les choses. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, il dit le voile est enlevé et il voit. Donc, je pense que c'est lié à ce moment de reddition, ce truc où tu te dis, tu sais quoi, Seigneur, qu'il s'agisse de finances ou quoi que ce soit, tu dis, d'accord, très bien, mon Dieu. Tu sais ce que je veux dire? C'est à toi. Et tu sais comment les gens disent, oh, c'est hors contexte. Bon, d'accord, mais le contexte est que lorsque nous tournons notre cœur vers Dieu avec un cœur ouvert, le voile est enlevé et nous voyons, et maintenant l'Esprit Saint apporte la liberté. Donc, je pense que c'est dans ce moment de reddition que nous passons de la défensive à l'offensive. Et c'est cette harpe et cette coupe, comme tu l'as dit. Comme tu l'as dit avant, si j'ai 10 minutes pour passer du temps avec Dieu, j'en passerai 8 minutes. Tu sais, beaucoup de gens disent cela, 8 minutes en adoration, 2 minutes dans cette posture offensive. Pour moi, j'entre dans un espace de tête ou de cœur où j'ai la foi. En fait, je suis excitée. J'ai de nouveau la foi et la conviction de pouvoir dire, tu sais quoi, j'ai l'impression que c'est le Saint-Esprit qui a mis ces choses sur le tapis. Je vais poursuivre cette chose. Je pense donc que c'est aussi la foi qui s'élève. Mais je pense que c'est juste lié à cela. Donc, la référence de ce sujet, dans la référence de ce verset, c'est 2 Corinthiens, je lis de la traduction de Passion, c'est 2 Corinthiens 3, versets 16 et 17. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur avec un cœur ouvert, le voile est enlevé et il voit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Quand il y a de la liberté, je pense que c'est l'effet domino de toutes ces choses. Magnifique. Une des choses auxquelles je n'avais pas pensé auparavant, mais je pense que tu l'as touché juste maintenant, c'est que dans le culte, tu te trouves à croire en Dieu, à croire Dieu. Cela ne devrait pas nous surprendre, mais tu as précisément parlé de foi. La foi s'active dans ce lieu. Je pense que c'est en partie à cause de la reddition. La foi n'est pas le produit d'un effort, ce que nous met dans l'embarras, mais
la foi est le résultat de la reddition. Nous voici donc dans ce lieu de culte où nous choisissons de ne pas nous inquiéter, de ne pas nous plaindre, de ne pas murmurer, de ne pas faire tout cela, mais de tourner notre attention vers lui. Nous nous retrouvons à y croire. Comment cela se passe pour toi? Reconnais-tu quand cela se produit ou est-ce que cela se produit tout simplement? Eh bien, je pense que bien souvent, la croyance et la foi viennent juste après que j'ai eu l'impression que le Saint-Esprit a parlé ou a révélé quelque chose. Pour moi, c'est comme tu l'as dit à la légère, mais c'est que Dieu est réel. Soyons honnêtes. Parfois, quand les choses sont si folles, nous remettons tout en question. Certaines personnes se demandent si Dieu est réel ou non, mais même dans cette pandémie, mais c'est vraiment intéressant. J'essaie de répondre à la question parce que j'ai commencé à me lancer ce hors-sujet en réfléchissant à ce sujet. Le lien de la foi résultant du culte. Je te demandais, comment reconnais-tu quand cela se produit? Oh, d'accord, oui. Après avoir senti que le Saint-Esprit parle, parce que ça me rappelle qu'il est pour moi, il est proche, il est de mon côté, que quand l'Esprit Saint parle, Dieu est bon, mais quand il parle, tout va bien se passer. Quand Dieu parle, et il parle tout le temps, alors cette chose se lève et c'est genre, d'accord, c'est juste, d'accord, tout va bien se passer. Quand je sais que tout va bien se passer à l'intérieur, tout le reste disparaît. Je peux réellement me mettre en position de foi et croire à nouveau. Je dirais ceci, je l'ai dit plus tôt, je me suis éloignée des médias sociaux. Je poste... je les ai quittés. C'est un peu fou. Je ne dis généralement pas aux gens, vous devriez faire ça aussi, mais j'ai été bombardée pendant une longue saison. Quand je suis sortie de là, je ne sais même pas ce qui se passe avec beaucoup de choses maintenant. Mais je me suis trouvée capable d'entendre Dieu davantage, de ne pas être alambiquée par tout cela. Je crois ceci, c'est genre, chaque jour, les médias lancent des ordres du jour, tous les jours, 5 fois par jour. C'est genre, voilà, ils contrôlent ce dont nous parlons et ce que nous pensons, que ce soit bon ou mauvais, ou que nous le croyons ou non. Ils nous contrôlent comme de petits cochons d'Inde. Quand on en sort, c'est littéralement comme si l'air au-dessus de moi ressemblait à ce qu'il ressentait auparavant. Donc, ce que cela m'indique, c'est que je ne parle pas d'ignorer. Parfois, il est bon d'ignorer les choses, mais je parle de ce que Dieu dit et que ce qu'il nous réserve pour l'avenir est bon. Lorsque nous nous retirons de tout le chaos et que nous pouvons réellement sentir et entendre cela, c'est genre, OK, maintenant, alors, je peux vraiment faire quelque chose avec ma foi. J'ai donc fait ce voyage. C'est vraiment intéressant. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. J'aime ce que tu as lu. C'est un concept fascinant dans les Écritures. Quand ils se sont tournés vers le Seigneur, leurs yeux se sont ouverts. Il n'est pas dit leurs yeux se sont ouverts et puis ils se sont tournés vers le Seigneur. Ils devaient avoir assez de conviction dans leur cœur, sans clarté de vue, pour s'abandonner à Dieu. Et ensuite, les choses se sont ouvertes. C'est une séquence d'événements inhabituels qui est essentielle. C'est la reddition et puis, tu vois, il ne travaille pas pour nous persuader. Pourquoi oublions-nous que Dieu est pour nous? Comment cela se fait-il? Que se passe-t-il qui nous fait oublier? Je pense pour moi, paresseux, paresse spirituelle. Tu sais comment c'est quand tu te dis, je vais me lever tous les jours, je vais juste poursuivre Dieu et j'ai tout ce plan. Et puis, c'est genre, aïe. Et puis, ça redevient facile et c'est du genre, ah. Et ensuite, nous devenons un peu paresseux spirituellement parce que la pression n'est pas aussi forte. Et en ce moment, c'est comme si nous ne pouvions pas éviter la pression. Elle est partout. C'est chaotique. C'est le chaos. Nous n'avons donc pas qu'une seule option. Tu sais, l'Église a toujours prospéré lorsque le monde est en plein chaos, en partie parce qu'on n'a qu'une seule option, c'est la foi. Je pense que c'est en partie à cause de cela. Nous en avons déjà parlé tous ensemble en tant qu'équipe. La bataille mentale, la bataille est toujours dans l'esprit. À chaque saison,
ça ne change jamais. Mais quand les choses ne se passent comme en ce moment, en partie suscitées par les médias sociaux, mais même les circonstances seules, oublions tout cela. Si nous nous concentrons uniquement sur la pandémie, uniquement sur le conflit, et je ne parle pas du conflit politique seulement, mais je veux dire les décisions que nos dirigeants doivent prendre et comment pour vivre la vie et comment relancer les affaires et tout cela. Alors, nous avons des choses qui tournent tout autour de nous. Pourquoi la bataille mentale est-elle un défi et comment l'adoration résout-elle cela? Eh bien, je pense que c'est spirituel. Il y a des choses réelles qui sont naturelles et puis il y a le spirituel. Tout cela nous bombarde. Il est même difficile de savoir ce qui est spirituel et ce qui est une lutte et ce qui est quoi que ce soit en ce moment. Mais je pense que le culte, il élève, il dépasse nos esprits. Il fait cette chose magique où il nous réinitialise l'esprit. Tu sais, nos esprits peuvent être effrayants, mais il y a quelque chose qui se passe où c'est comme une remise à zéro. Dieu nous promet la paix lorsque nous adorons. Il promet de venir. Quand il vient, toutes ces choses se mettent en place. Notre esprit, notre âme, notre corps. Et parfois, nos corps sont tellement hors de contrôle par manque de présence de Dieu. Tu sais, et toutes ces choses se mettent en place lorsque nous sommes dans une position ou un lieu de culte. Pour moi, la musique de culte, la musique et le culte connecté, la musique et le culte connecté, ça fait quelque chose pour moi. Je ne parle pas même d'un cœur de culte sans musique. Dieu a décidé de relier sa présence, cette chose révélatrice, à la musique. Et tu sais, tu peux le trouver dans toute la Bible. Il a décidé de faire cela et de nous faire ce cadeau. Donc pour moi, évidemment, personnellement, j'y ai donné ma vie. J'utilise beaucoup la musique, comme David a joué sur Saul. Il n'a pas chanté, il a joué sur Saul. Et cela a chassé le démon. Il y a quelque chose de puissant quand on utilise la musique dans le culte. Donc pour moi, j'utilise la musique dans le culte pour me sortir de ce genre de choses. Tu sais, je pense que c'est probablement un psaume préféré pour nous deux. Le psaume 73 parle de douleur lors de l'accouchement et de gémissements continus parce que les pécheurs s'en sortent et les justes non, et tout ça. Et il se lamente sur 16 versets. Puis au verset 17, il dit « Jusqu'au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu et où j'ai prêté l'attention au sort final des méchants. » Il y a quelque chose dans cette rencontre avec le Seigneur qui apporte de la clarté à tout le reste. Tout le reste. J'ai eu une rencontre avec le Seigneur vers la fin de l'année dernière, fin novembre au 1er décembre, dont j'ai parlé ici. Mais dans cette rencontre, plusieurs choses se sont passées, mais deux des choses que j'ai conclues, j'avais l'impression que le Seigneur avait fortement impressionné dans mon cœur qu'une des clés de la santé mentale était de rendre grâce à Dieu dans toutes les situations. Et une des clés de la santé émotionnelle était de toujours se réjouir. Rendre grâce et se réjouir devant le Seigneur sont deux expressions que nous avons dans notre ministère de culte, dans notre rencontre de culte avec Dieu. Il y a donc quelque chose qui se passe dans notre propre esprit, dans notre propre cerveau. Il y a une réinitialisation dont il parle ici dans le psaume 73, une réinitialisation. Je pense que la phrase que j'ai entendue le plus souvent à propos de cette pandémie est qu'il y a une réinitialisation mondiale en cours. Donc, en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, nous devons coopérer avec l'intention de Dieu de nous donner une remise à zéro pour voir les choses depuis sa présence, pour voir tout différemment. Parle-moi de l'importance de rendre grâce. Que fais-tu? Fais-tu des choses intentionnellement pour penser, méditer sur des choses dont tu es reconnaissant? Que fais-tu à cet égard? Je pense que c'est la foi. Tout dans l'adoration et la louange, sa racine est la foi. Croire, c'est croire en Dieu, quoi qu'il arrive. Rendre grâce est donc une autre façon de dire
Et rendre grâce, je pense que pour beaucoup de gens, rendre grâce semble si bête, si simple. C'est genre, oh oui, quand j'avais 5 ans, j'ai appris cela, mais si nous sommes reconnaissants en toutes circonstances, si nous trouvons quelque chose dont nous pouvons être reconnaissants, c'est fou. C'est une chose réelle. Comme tu parlais de la réinitialisation, la question des maladies mentales, il y a des moments récemment où je me suis dit, oh mon Dieu, Seigneur, je te rends grâce pour cela. Et tu commences à dire, oh, et pour cela, et pour ceci aussi. Et puis, attends une seconde. Pourquoi suis-je si... C'est donc presque comme si tu t'engages sur la voie et la reconnaissance que tu te retrouves à nouveau, tout comme avec le culte, dans une position où tu as à nouveau son point de vue. Jen et moi le ferions. C'est difficile à expliquer. Nous avons eu un processus de 8 ans pour construire la maison, la propriété. Et bien souvent, tu sais, tu en as pour ton argent. Quand tu te lances dans quelque chose comme ça, genre, félicitations, tu as décidé de faire quelque chose qui était en quelque sorte impossible. Tu vas avoir des trucs qui vont venir contre toi. Nous avons tous des jours où les 2 machines à laver tombent en panne, tout le sable du système de filtrage a ruiné tous les appareils de la maison, chaque robinet, tout. Et c'est une attente de 2 jours, ils viennent et puis ceci se passe ici et ces jours, c'est juste de l'humour. Cela s'est produit 1 million de fois, mais nous faisons toujours cela, Jen et moi. Mais tu sais quoi? Elle me dit, il y a des gens là-bas dans le monde qui font face à ceci, à cela. Et tu te dis, oh, d'accord, oui. Et puis, nous commençons à être reconnaissants. Tu sais, c'est incroyable. Je suis tellement reconnaissante pour nos enfants. Nos enfants se portent très bien en ce moment, ceci et cela. Je suis tellement reconnaissant que nous ayons cette chose-là et à laquelle Dieu accorde sa faveur. Et nous nous retrouvons dans un espace de tête différent, juste en les vocalisant. Cela semble stupide, mais simplement en les exprimant, les laisser sortir de la bouche. Il se passe quelque chose. Je pense que le mouvement, nomme-le et réclame-le, The Faith Movement, le mouvement de la parole de foi, ils sont sur la bonne voie vers quelque chose. Quand tu le prononces, tu commences en quelque chose sorte à y croire. C'est une chose intéressante qui se produit. Oui, l'Écriture dit que le faible dise « je suis fort ». Il y a quelque chose dans la proclamation de ce qui est contraire à ta ligne de pensée naturelle. Ce n'est pas magique, ce n'est pas une question du pouvoir de l'Esprit sur la matière, mais c'est s'aligner avec le cœur de Dieu, s'aligner avec le cœur de Dieu. Il dit que tu es fort. Tu sais, il se montre à Gédéon, il l'appelle un homme fort, vaillant, héros. Exactement. Passons donc à la deuxième partie. La santé émotionnelle est liée à la réjouissance en toutes choses. Et certaines choses sont... Je veux dire, soyons honnêtes. Nous avons des gens qui nous regardent, qui ont perdu des êtres chers à cause de ce virus. Nous avons des gens qui regardent, qui ont passé 30 ans à construire une entreprise alors que maintenant, elle n'est plus. Des situations vraiment difficiles ici. Réjouissez-vous de toutes choses. Il dit encore de se réjouir toujours. Tu n'as pas la liberté de décider les circonstances. C'est à toi de choisir comment tu vas réagir. En quoi la joie a-t-elle changé les choses pour toi dans les moments difficiles? Eh bien, je pense que nous avons tous eu des moments dans nos vies où nous avons eu la possibilité de nous noyer dans tout ce à quoi nous sommes confrontés. Et puis, Dieu sait qu'il serait le résultat. Nous l'avons vu chez les personnes qui ont choisi cela, ou de se réjouir. Donc, pour moi, je pense que cela a probablement sauvé mon mariage, ma vie, de nombreuses choses. Il m'a sauvé de nombreuses choses. Tu sais, il y a ces moments où on va simplement céder ou bien choisir de se réjouir. Pour moi, je crois que c'est une question de vie ou de mort. Je peux penser à des moments où cela s'est produit et je suis sûre que toutes les autres le peuvent. Tous les autres le peuvent. Mais je pense que continuer à se réjouir toujours, ce mot « toujours », c'est le plus difficile, car même si tu surmontes une chose parce que tu t'es réjoui et que tu l'as surmonté,
des choses vont venir, d'autres choses. Il y a d'autres choses qui vont arriver et elles sont hors de notre contrôle. Je veux dire, je peux même penser à certains moments avec les trucs de la maison que nous faisons. Je crois qu'à cause du fait que nous avons choisi de prendre la route basse dans quelques circonstances et de continuer à croire et à nous réjouir, je pense que Dieu nous a apporté une faveur. Je pense que la faveur est une grande partie de cela. Beaucoup d'entre nous veulent la faveur. Tu sais, nous voulons, comme avec l'entreprise qui a échoué, eh bien, je pense que Dieu a le deuxième chapitre de la vie pour ces gens qui pourraient avoir un intérêt inclus, genre des rendements plus grands, plus importants et meilleurs. Je pense que Dieu est toujours sur la croissance avec intérêt et que cela va être 7 fois plus. Mais je pense que marcher à travers cela avec soyez toujours joyeux nous amène à sa promesse qui est meilleure que ce que nous en sommes même maintenant. Je pense que beaucoup de gens en ce moment pourraient succomber à cette réalité qu'ils ont tout perdu ou que c'est précisément ce qui s'est passé, mais ils peuvent s'accrocher à cette parole et s'en réjouir. Je pense que la faveur de Dieu les attend à l'autre bout du fil. Oui, il y a quelques années, j'ai commencé à apprendre ce concept, cette phrase. La foi ne nie pas l'existence d'un problème, elle renie le problème un lieu d'influence. Donc, si nous pouvions apprendre d'une manière ou d'une autre à activer le bouton de réjouissance et à ne jamais l'éteindre, en d'autres termes, apprendre à laisser cela être notre première réaction face à une difficulté. Je vais célébrer la bonté de Dieu dans cette affaire. Ne jamais oublier la bonté de Dieu. Pour moi, la bonté de Dieu est la pierre angulaire de tout. C'est le non négociable. Si je peux garder cela à l'esprit, alors cela définira la façon dont je réagis aux situations. Ainsi, notre vie de dévotion, nos réjouissances, nos remerciements, nos temps de culte, les décisions que nous prenons pour nous tourner vers la parole en crise, tout cela découle d'une conviction brûlante que Dieu est bon. Il est toujours absolument bon et ce n'est pas négociable. Je dois apprendre d'une manière ou d'une autre à vivre depuis cette seule chose. J'ai ressenti pendant ce temps, je parlais à Eric ce matin, la vallée des eaux secs, tu sais, dans Ézéchiel, que le prophète devait prophétiser aux 4 vents et que la vie viendrait. Je vais juste déclarer, je crois que certaines entreprises semblent être au-delà de l'épargne. Certains mariages semblent dépasser la capacité de se réconcilier. Il y a certains cas et conditions perdues comme des enfants qui se sont éloignés du Seigneur ou peut-être même certains qui sont dans un état végétatif à cause d'une overdose de drogue ou quel que ce soit. Aucune de ces choses n'est hors de la portée de Dieu. J'ai l'impression que nous sommes censés prophétiser et déclarer aux 4 vents, apporter la restauration de Dieu, apporter la guérison de Dieu à ces situations impossibles. Je veux me diriger vers la fin maintenant. Je veux décoller avec cela parce qu'au début, tu as parlé de culte et de venir dans ce lieu où tu n'es pas seulement en position défensive, mais où tu es maintenant en position agressive. Te retrouves-tu à faire des décrets, des déclarations? Je veux dire, pas seulement des supplications, mais en fait des déclarations. Oui, je pense que c'est lié à une croyance et à un sentiment. Le Saint-Esprit ordonnant quelque chose qui existe, amenant quelque chose à mon esprit pour que je la transforme en prophétie. Je déclare juste ceci sur cette chose et je déclare cela, tu sais. Oui, pour moi, c'est la finale, c'est la ligne d'arrivée de prophétiser sur les gens. C'est la bonne réponse. Ouais, eh bien, tu es le bienvenu. Tu aurais dû simplement le dire toi-même. Non, tu te retrouves dans une position, c'est comme un cadeau où tu te dis, il y a 1 heure, je n'étais pas du tout près de cela. De là, et je remettais tout en question. Et maintenant, je suis dans comme cette posture de Superman. Comme cela, comment cela s'est-il produit? Tu te connectes avec Dieu et tu connectes les points. C'est genre, oh mon Dieu, ce sont toutes les choses dont nous avons parlé. Je pense que le désir de Dieu pour nous est de vivre dans cette posture. 100%, oui, tout à fait. Eh bien, je voudrais te demander si tu pourrais prier pour le public qui nous regarde,
plus précisément, je veux que tu pries pour nous. Tu sais, quand tu traverses une période de douleur et des difficultés et tu en sors de l'autre côté par la soumission et la reddition, tu as en fait de l'autorité. Tu ne te sens peut-être pas puissant parfois, mais tu as une autorité. Tu as une autorité dans ce domaine. J'ai vu différents membres de notre équipe qui ont traversé tempête et marée, mais ils s'en sont sortis en célébrant la bonté et la gentillesse de Dieu. Ils sont sortis avec autorité. Tu as cela toi-même. Je veux que tu pries un vrai manteau d'onction pour le culte dans les maisons, dans les foyers, que nos maisons soient remplies de la lumière, du feu, de la présence de Dieu. Oui, fais cela, s'il te plaît. Pourrais-tu? Je déclare à tous ceux qui écoutent en ce moment d'obtenir l'autorité de Dieu avec l'adoration et le chant, la musique et l'abandon, toutes ces choses, la louange, la haute louange de Dieu dans le foyer. Je vois juste en ce moment même qu'il y a des enfants sur lesquels Dieu met ce manteau en cette saison de pause, en cette saison de remise à zéro. Et peut-être que c'est à travers les parents qui adoptent cette posture, qui émettent de la musique d'adoration peut-être pour la première fois et que Dieu l'utilise pour oindre et mettre sur les enfants un manteau de louange, tous les Judas du monde. Et je déclare cette autorité, même si c'est une simple chanson, une chanson désaccordée. Rien de tout cela n'a d'importance par rapport à ce dont nous parlons, mais une autorité de louange qui déplace les montagnes, qui secoue les cieux, qui provoque réellement le changement. Que ce soit pour votre entreprise ou votre dynamique familiale, pour le stress, l'anxiété, pour toutes ces choses différentes, la maladie, que cette musique et ce culte, ces choses liées ensemble, provoqueraient un tel changement et des mesures si drastiques que vous seriez surpris que Dieu utilise cela. Donc, nous libérons cela maintenant et je prie pour tous les Judas, tous les louangeurs en ce moment, les jeunes et les vieux, pour que tu mettes ta main d'onction sur eux. Comme tu l'as fait avec David. David était sorti avec les moutons et tu as mis ta main d'onction sur sa vie. Je prie pour qu'en ce moment, dans cette réinitialisation, dans cette pause, dans cette période d'incubation, que tu oignes et tu rappelles les gens qui allaient dans une direction vont maintenant aller dans une autre direction parce qu'ils ont dû s'arrêter et que tu fais une remise à zéro. Nous déclarons cela sur tout le monde qui regarde. C'est un décret prophétique très puissant sur nos enfants et nos jeunes. Mais je pense que tu as touché quelque chose là. Le Seigneur fait une remise à zéro en ce qui concerne la reconnaissance et la vie de la présence réelle de Dieu. Nous vous bénissons donc au nom de Jésus. Nous sommes si ravis que vous nous ayez rejoints. Je tiens à vous encourager une fois de plus. Nous avons des pasteurs en ligne. Viens à Jésus, viens à lui avec vos problèmes, quels qu'ils soient. Regardons l'amour de Dieu toucher et transformer votre vie. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Merci de nous avoir rejoints. Wow, quel message de conversation puissant sur le rôle du culte en pleine crise. L'une des choses qui m'a touchée, tout comme vous, j'en suis sûre, était juste le pouvoir de l'abandon et la façon dont la foi s'active dans le culte parce qu'elle est le résultat de l'abandon. J'adore ce verset que Brian a souvent lu sur la façon dont nous nous rendons d'abord, ensuite nous voyons. Et c'était un si bon rappel que même en pleine crise, comment nous pouvons passer des murmures, des gémissements et des plaintes au milieu de toute cette crise et tout le reste, et nous pouvons passer à l'offensive et simplement déclarer qui nous savons qu'il est, même en pleine crise. Nous déclarons que cette semaine va se révéler être une semaine d'autorité, que vous avez l'autorité, que vous avez la louange et l'adoration sur vos lèvres, dans vos maisons les plus âgées, des plus âgés et aux plus jeunes, que sa présence imprégnerait complètement vos foyers cette semaine. Si vous vous demandez simplement, je n'ai jamais vraiment fait l'expérience de cette liberté dont il parlait aujourd'hui, ou même l'aspect de la vie d'abandon, nous savons que Dieu a quelque chose de spécial pour vous et que vous n'êtes pas ici par hasard. Donc aujourd'hui est votre jour que vous pouvez vous rendre à Jésus. Comme l'a dit le pasteur Bill, nous avons ici nos pasteurs de notre équipe de liberté qui sont prêts à vous mener à Jésus, vous aider à commencer votre nouvelle marche avec lui.
et à vous abandonner à lui. Si vous cherchez et recherchez Dieu, ils sont là pour vous guider et prier avec vous dans nos bavardoirs sur Zoom. Si vous avez d'autres besoins, vous avez besoin de guérison ou de besoins financiers, nous avons aussi notre équipe ministérielle qui est aussi là avec nos pasteurs qui sont prêts à prier avec vous et à croire avec vous pour la percée cette semaine. Donc, une fois de plus, nous bénissons juste vos foyers cette semaine. Nous prions pour que la présence de Dieu imprègne complètement chaque foyer cette semaine, qu'elle n'affecte pas seulement votre famille, mais aussi votre communauté et votre vie partout où vous êtes. Vous bénisse l'égard.